Bonjour, donc on va voir l'équilibre acido-basique en solution aqueuse. Premièrement, acide et base selon Bronsted. Donc, on va donner la définition d'abord d'un acide selon Bronsted. Donc, une espèce chimique AH, est un acide selon Bronsted si il peut libérer un proton H+. Tout simplement, donc on peut, par la notation conventionnelle, schématiser ça. Donc, vous voyez que si un acide, selon Bronsted, s'il peut libérer un proton H+. Voilà. Pour la base. Donc, une espèce chimique B est une base, selon Bronsted, s'il peut capter un proton H+. Donc, la base, selon Bronsted, s'il peut capter un proton H+. Donc, on va schématiser ça par la notation conventionnelle. Donc, comme vous voyez, la base B capte un proton H+, et va se transformer en BH+. Donc, d'après la définition d'un acide, c'est-à-dire selon Bronsted, s'il peut libérer un proton H+, mais il existe des polyacides pouvant libérer plusieurs protons H+, comme l'acide sulfurique H2SO4 par exemple. Comme il existe aussi des polybases pouvant capter plusieurs H+. Donc, passons à la notion de couple acide-base. Donc, couple acide-base. Donc, l'ensemble formé par un acide et sa base conjuguée, noté acide-base, est appelé couple acide-base. Donc, par exemple, un acide AH, lorsqu'il libère un proton H+, il se transforme en A-. Donc, l'acide, c'est AH, sa base conjuguée, c'est A-, c'est-à-dire après avoir libéré un proton H+, il va se transformer en base conjuguée. De la même façon, pour la base, lorsque la base capte un proton H+, donc il va se transformer en acide conjugué. Donc la base est son acide conjugué. Donc la notation, c'est acide, toujours l'acide à gauche. Donc il ne faut pas inverser la notation. Donc, exemple, le couple acide-base CH3COH, CH3CO-. Donc, CH3COH, c'est l'acide, CH3CO-, sa base conjuguée. Deuxième exemple, le couple NH4+, NH3. Donc, NH4+, c'est l'acide, NH3, c'est sa base conjuguée. Et dernier exemple, le couple HCl, Cl-. Donc, le premier HCl, c'est l'acide, Cl-, sa base conjuguée. Troisièmement, transformation acido-basique. Donc, une transformation acido-basique en milieu aqueux met en jeu deux couples. Notez acide 1, base 1, et l'autre couple, acide 2, base 2. Donc, la demi-équation du premier couple, acide 1, ça donne base 1 plus H+. Ensuite, la deuxième demi-équation, base 2 plus H+, ça donne acide 2. Donc ici, pour faciliter, c'est-à-dire la transformation, c'est-à-dire que vous voyez que la deuxième équation, on l'a inversée. Hein, parce que ici, l'acide va libérer H+, mais ici, pour la base 2, c'est la base 2 qui va capter, c'est-à-dire le proton H+. Donc, qu'est-ce que ça veut donner le bilan? Donc, le bilan, ça va donner le bilan de la transformation. Donc, vous voyez que acide 1 plus base 2, ça va donner base 1 plus acide 2. Donc, le proton H+, libéré par acide 1, automatiquement sera capté par la base 2. Donc,
Donc la transformation acido-basique, comme vous voyez, c'est un transfert de protons entre l'acide d'un couple et la base d'un autre. Un transfert de protons entre l'acide du premier couple et la base du deuxième couple, c'est-à-dire de l'autre couple. On va passer directement à quatrièmement. pH des solutions aqueuses. Le pH d'une solution est une grandeur sans unité. C'est un indice qui permet de mesurer l'activité de l'ion oxonium H3O+, dans une solution. Donc le pH dépend de la concentration d'H3O+. Donc par définition, le pH de la solution, par définition, le pH est égal à moins log de H3O+, la concentration de H3O+. C'est-à-dire, par exemple, si par exemple, nous avons la concentration en H3O+, qui est égale à 10 puissance, par exemple, moins 3, mol litre moins 1, par exemple. Donc, vous voyez que le pH, pour calculer le pH, donc, on va écrire, est égal moins log de 10 puissance moins 3. Donc, ça va donner pH égal à 3. Voilà. Donc, pour la relation réciproque, c'est-à-dire si on veut calculer la concentration en fonction du pH, donc l'inverse, donc la relation réciproque de la définition du pH est H3O+ est égal à 10 puissance moins pH. Donc concentration H3O+ est égal à 10 puissance moins pH. C'est-à-dire, par exemple, l'exemple qu'on a vu tout à l'heure, donc je peux écrire ici la concentration H3O+ est égale à 10 puissance moins pH. Le pH est égal à 3, donc est égal à 10 puissance moins 3. Donc c'est-à-dire la concentration qu'on a vue tout à l'heure. Donc, litre moins 1. Donc, cinquièmement, on va passer à la notion d'équilibre chimique. Donc, pour l'équilibre chimique, donc une transformation chimique, donc une transformation chimique non totale ou limitée entre un acide 1 et une base 2 peut avoir lieu dans les deux sens, le sens 1 et le sens inverse 2. Donc l'acide 1 va réagir avec la base 2 qui va donner acide 2 plus base 1. Donc vous voyez que le sens 1 c'est le sens direct et le sens 2 c'est le sens inverse. Donc on dit que le système est en équilibre. Pourquoi? Parce que dans l'état final, 4 espèces coexistent avec des proportions qui ne voulent plus. Donc on dit que le système est en équilibre. Avec une interprétation cinétique de l'équilibre, on peut dire que l'état d'équilibre chimique résulte de deux réactions s'effectuant en sens inverse avec des vitesses de réaction égales. 5.1, constante d'acidité. 5.1, constante d'acidité. Donc un acide AH réagit avec H2O selon l'équation de la réaction en état d'équilibre. Voilà. Donc on peut schématiser cette transformation-là. Donc l'acide AH plus H2O va se transformer en A- plus H3+. Donc ici, l'eau va jouer un rôle de solvant. La constante d'acidité Ka est donnée par la relation, suivante. Donc Ka est égal concentration de H3+ multiplié par la concentration de A- divisé par AH. Donc comme vous voyez ici, c'est-à-dire l'eau, va jouer seulement un rôle de solvant. pKa. Donc pKa est égal à moins log de Ka. Remarque, donc la constante d'acidité du premier couple, acide 1, base 1, donc cette constante, on va la noter Ka1.
Et la constante d'acidité du deuxième couple acide 2, base 2, on va la noter Ka2. Si Ka1 est supérieur à Ka2, implique que pKa1 inférieur à pKa2, d'après la relation qu'on a vue tout à l'heure. Donc, par conséquent, la solution aqueuse en acide 1 a un taux d'avancement final, taux plus grand que la solution en acide 2, et le contraire pour les bases. Pour dire aussi qu'un acide a peu tendance à se dissocier, on dit qu'il est faible. Un acide est d'autant plus faible que son pKa est grand, et son Ka, bien sûr, petit. Au contraire, pour les bases, une base est d'autant plus faible que le pKa du couple auquel il appartient est petit. Constante d'équilibre associée à une réaction acido-basique. Donc, soit la réaction A1H plus A2-, ça donne A1- plus A2H. Donc, c'est la réaction entre un acide et une autre base, c'est-à-dire entre deux couples. La constante d'équilibre K est donnée par la relation. On a déjà vu ça, que K est égal à concentration des multiplication des concentrations des produits sur la multiplication des concentrations des réactifs. Donc, pour trouver la relation entre la constante d'équilibre et les constantes d'acidité des deux couples, donc, puisque la constante d'acidité, c'est-à-dire est fonction de H3+, donc vous voyez que on va multiplier par cette constante par H3+. C'est-à-dire on va multiplier par le même terme, le numérateur et le dénominateur. Et ensuite, donc, ça va donner, puisque la constante d'acidité du premier couple est égale à H3+ à 1- sur concentration à 1H, et la constante d'acidité du deuxième couple est égale à H3+ à 2- à 2H. Pardon. Donc, vous voyez que ça va donner la constante K est égale à la constante d'acidité à 1 sur la constante d'acidité à 2. Voilà. Donc, passons à 5.3, diagramme de prédominance. Donc, la constante d'acidité du couple AH à-, l'acide et sa base conjuguée, est égale à H3+ à-, la base conjuguée sur AH. Donc, qu'est-ce que ça veut donner? Donc, le pKa, c'est égal à moins log de Ka. Donc, moins log de Ka. Et puisque K est égal à H3+ à- sur AH, donc ça donne moins log de H3+ à- AH. Donc, le pKa de AH, ça va donner moins log de H3+, moins log de à- sur AH. Donc, vous voyez que logarithme d'un quotient. Donc, moins log de H3+, donc on va, c'est-à-dire chercher moins log de H3+ en fonction des autres, donc ça va donner moins log de H3+ est égal à pKa, AH, plus log de à- sur AH. C'est une équation, donc moins log de H3+, c'est un pH, donc ça va donner pH égale pKa du couple AH à- plus log de concentration de la base conjuguée de l'acide AH sur la concentration de l'acide AH. Donc, comme vous voyez que si pH est inférieur à pKa, donc implique que la concentration de l'acide AH est supérieure à la concentration de sa base conjuguée à-. Dans ce cas-là, on dit que l'acide AH est prédominant sur sa base conjuguée à-.
Par contre, si le pH est supérieur à pKa, implique que la concentration de la base conjuguée de l'acide A- est supérieure à la concentration de l'acide AH. Dans ce cas-là, on dit que A-, c'est-à-dire la base conjuguée de l'acide A-, est prédominant sur l'acide AH. Donc, on résume toutes ces conclusions-là sur le schéma ci-dessous. Donc, on va commencer d'abord par la définition du dosage. Donc, effectuer un dosage, c'est déterminer la concentration molaire inconnue d'une espèce chimique dans une solution appelée réactif titré. Donc, l'espèce chimique est connue, mais sa concentration est inconnue. Donc, on va utiliser, c'est-à-dire le dosage, pour déterminer cette concentration. Donc, pour cela, on utilise une autre solution d'une espèce chimique de concentration molaire connue, appelée réactif titron. Voilà, capable de réagir selon une transformation rapide et totale avec le réactif. Par exemple, si on a une concentration inconnue d'un acide, donc une solution acide, donc on va utiliser une autre solution basique pour déterminer cette concentration inconnue. Point d'équivalence. La réaction des dosages étant totale. Donc les quantités de matière de réactif titré, Na, et de réactif titron Nb sont égales. Na égale à Nb. Dans ce cas-là, donc, puisque Na est égal à CaVa et Nb est égal à CbVbe, donc on peut écrire la relation suivante. CaVa est égal à CbVbe. Voilà. Donc Ca représente concentration de réactif titré, Va, volume de réactif titré. Cb représente concentration de réactif titron, Vbe représente le volume de réactif titron à l'équivalence. Donc passons à l'étude expérimentale. Donc d'abord le mode opératoire d'un dosage. Donc on introduit dans un bécher à l'aide d'une pipette jaugée un volume Va est égal à 20 ml d'une solution d'acide éthanoïque CH3 COH de concentration Ca inconnue. Donc Ca, c'est la concentration qu'on cherche. Donc ensuite, ce qu'on va faire, on lui ajoute progressivement à l'aide d'une burette graduée une solution d'hydroxyde de sodium. Donc voilà, ici, c'est la soude Na++ HO- de concentration Cb 0,02 mol par litre. Donc vous voyez ici, la concentration de l'acide est inconnue, c'est à déterminer, et la solution de l'hydroxyde de sodium, c'est-à-dire Cb, c'est connu, tout en utilisant bien sûr un système d'agitation afin d'homogénéiser le mélange. Donc, vous voyez que l'équation de la réaction du dosage, CH3COH, réagit avec H-, l'hydroxyde, l'ion hydroxyde, ça va donner la base conjuguée de l'acide, CH3COH, CH3CO- plus H2O. Vous voyez que Na+, c'est-à-dire n'intervient pas, c'est un ion spectateur. Voilà le dispositif expérimental pour réaliser le titrage d'un acide par une méthode pH métrique. Comme vous voyez, vous avez ici une burette graduée contenant la soude titrante, ensuite un bécher contenant un volume Va de solution acide à titrer, ensuite un agitateur magnétique pour homogénéiser le mélange, une électrode liée à un capteur pH mètre, ensuite liée à une interface d'acquisition, ensuite liée à un ordinateur.
Donc, cette expérience va nous permettre de mesurer le pH du mélange après chaque addition de soude et grâce au système d'acquisition, on obtient directement la courbe qui représente la variation du pH en fonction du volume VB de soude versée. Voilà, à la fin de l'expérience, c'est la courbe qu'on a obtenue. Cette courbe représente l'évolution du pH au cours du titrage. Cette courbe présente une zone particulière pour laquelle le pH s'élève brutalement, parce que l'acide éthanoïque et l'ion hydroxyde ont réagi dans des proportions stoichiométriques, c'est-à-dire consommés complètement. C'est cet instant qui nous intéresse et qui correspond à un point très intéressant appelé point d'équivalence. C'est ce point d'équivalence qu'on va essayer de trouver ensemble. Nous allons voir comment déterminer l'équivalence d'un titrage pH métrique par la méthode dite des tangentes parallèles. Alors, de quoi s'agit-il? Pour commencer, on va d'abord choisir un point avant le saut du pH, qu'on va appeler D. Puis, on trace la tangente à la courbe en ce point. Pour cela, on va exploiter le même logiciel Logger Pro qu'on a utilisé lors de l'acquisition pour obtenir la courbe. On va choisir une zone autour du point D et voilà la tangente à la courbe au point D. Donc cette tangente-là, on va l'appeler droite delta. Par le même raisonnement, on choisit un autre point sur le haut de la courbe, après le saut du pH bien sûr, qu'on va appeler le point C. Ensuite, on choisit une zone autour du point C. Voilà, la tangente à la courbe au point C est parallèle à la droite delta, qu'on va appeler delta prime. Ensuite, on représente le segment HH' perpendiculaire à delta et à delta prime. On trace ensuite la droite delta seconde médiatrice du segment HH'. Bien sûr, delta seconde, ça va passer par le milieu du segment et bien sûr perpendiculaire à ce segment. Donc vous voyez que la droite delta seconde se coupe avec la courbe pH en fonction de VB en un point, le point E, qui représente le point d'équivalence. Donc on aura ainsi trouvé le point d'équivalence qui va nous permettre de repérer le volume équivalent. C'est celui qui va servir dans l'exploitation par la suite et éventuellement le pH équivalent. L'équivalence donc a eu lieu lorsqu'on a introduit 20 ml de soude. Et le pH équivalent est égal à 7,75. Un autre point intéressant, c'est le point qui correspond à la demi-équivalence. On appelle demi-équivalence, c'est l'état qui correspond à l'introduction d'une quantité de réactif titrant moitié de celle qui est nécessaire pour l'équivalence. Donc, par exemple, ici, vous avez à l'équivalence, le volume versé, c'est 20 ml. Donc, la moitié, c'est 10. Donc, 10 ml, 10 ml représente, c'est-à-dire la demi-équivalence. Donc, à la demi-équivalence, le volume, on va prendre que la moitié de VBE. Dans notre cas, c'est 10 ml. Donc voilà, c'est une récapitulation de ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc on va écrire une autre fois la réaction acido-basique de l'acide CH3COH avec la base HO-. Donc on voit ainsi que la demi-équivalence de l'acide CH3COH et sa base conjuguée CH3CO- sont présents en quantités égales dans le mélange. Pourquoi? Parce que à la demi-équivalence, lorsqu'on a versé que la moitié du volume nécessaire à l'état d'équivalence, bien sûr seulement la moitié de la quantité de matière de l'acide CH3COH
qui va réagir et se transformer en base conjuguée CH3CO-. Par conséquent, concentration de CH3COH est égale à concentration de CH3CO-, ce qui donne log de concentration de CH3CO- sur concentration de CH3COH est égal à 0, vu que le rapport est égal à 1, log de 1 égale à 0. Donc, vu la relation qu'on a vue tout à l'heure du pH, donc ça va donner que le pH est égal à pKa du couple CH3COH CH3CO-. Mais à condition que l'acide, c'est-à-dire ne soit ni trop faible, ni trop fort. Donc maintenant, vous remarquez que d'après les résultats qu'on a vus, c'est-à-dire ou bien d'après la courbe du pH en fonction du volume Vb, que le pH au point d'équivalence est supérieur à 7. Donc, pour répondre à cette question, pourquoi le pH au point d'équivalence est supérieur à 7? Donc, vous voyez qu'au point d'équivalence, l'acide faible CH3COH a été totalement consommé par sa réaction avec la base forte, Na+, HO-. Donc, bien sûr, est complètement converti en sa base conjuguée, CH3CO-, qui est la seule espèce en solution. Donc, à l'exception des ions sodium et des ions provenant de la dissociation de l'eau. Voilà. Donc, on vous propose un exercice pour balayer ce qu'on vient de voir tout à l'heure. Donc, essayez de travailler à votre propre rythme. Vous répondez aux questions posées avant de visionner la correction. Donc, allons-y. Donc, bien lire l'énoncé avant de commencer la correction. Donc, grand 1, sur l'étiquette d'un produit, on peut lire que la solution commerciale S0 est constituée d'acide chlorhydrique H3O+, plus Cl-, mais aucune concentration n'est indiquée. Pour cela, on dilue 50 fois la solution S0 et on procède au titrage d'un volume Va égal à 20 ml de la solution diluée SA à l'aide d'une solution d'hydroxyde de sodium Sb, Na+, plus OH-, de concentration Cb, 4,10-2 mol litre-1. On obtient la courbe représentant la variation du pH en fonction du volume versé Vb de la solution Sb, voir figure ci-dessous. Donc voilà la fonction pH en fonction du volume. Voilà. Le volume en millilitres. Donc qu'est-ce qu'on demande? La question numéro 1. Écrire l'équation de la réaction du titrage. Deuxième question, définir l'équivalence, c'est-à-dire le point d'équivalence. Troisièmement, calculer la concentration de la solution SA, en déduire la concentration de la solution S0. Grand 2, on désire diminuer le pH de l'eau de l'aquarium et l'amener à une valeur proche de 6, alors qu'il était initialement égal à 7. Sur le mode d'emploi du fabricant, on peut dire qu'il faut verser en une fois 20 ml de la solution commerciale S0 dans 100 litres d'eau. Pour simplifier le calcul, on considère que le volume final reste égal à 100 litres. Grand 2, donc petit 1, la première question. Grand 2, quelle serait la valeur du pH final de l'eau de l'aquarium? Donc on passe à la correction. Donc la première question, on demande l'équation de la réaction de titrage. Donc vous voyez que H3+, l'ion H3+, va réagir avec la base HO-, ça va donner 2H2O. Donc voilà, c'est la réaction de la première question. Deuxième question, on demande le point d'équivalence. Donc, le point d'équivalence,
on va tracer, vous voyez, on va tracer les tangentes en un point après le saut du pH, une autre tangente, c'est-à-dire d'un point après le saut de pH, c'est-à-dire la méthode des tangentes qu'on a vu, c'est-à-dire précédemment. Ensuite, on trace le segment perpendiculaire aux deux tangentes, et ensuite une autre droite, c'est-à-dire qui représente la médiatrice du segment, et voilà, vous voyez que le point d'intersection entre la médiatrice et la courbe, ça donne le point d'équivalence. Voilà. Donc, quelles sont les coordonnées du point d'équivalence d'après la courbe? Donc, vous voyez que, c'est-à-dire le volume de la base point d'équivalence, c'est 25 ml. Donc, 25 ml correspond d'après la courbe à un pH de 7. Donc, pH à l'équivalence est égal à 7. Voilà les coordonnées du point d'équivalence. Donc, l'autre question, on demande la détermination de la concentration de la solution SA. Donc, au point d'équivalence, CAVA est égal à CBVB, c'est-à-dire la quantité de matière A est égale à la quantité de matière B. Donc, CA est égal à CBC, CBVB sur VA. Donc, CA, application numérique, donc je remplace, c'est-à-dire les concentrations et les volumes par ces valeurs. Donc, ça va donner CA finalement est égal à 5,10 puissance moins 2 mol par litre. Ensuite, la solution S0 est diluée 50 fois pour obtenir la solution SA. Donc, la concentration de la solution S0 est 50 fois plus grande que CA. Donc, on peut écrire que la concentration C0 est 50 fois CA. Ce qui donne C0 est égal à 50 fois 5 fois 10 puissance moins 2. Donc, finalement, C0 est égal à 2,5 mol par litre. Donc, dernière question, 2. 1. Calcul de pH. Donc, calculons la concentration en ion H3+ de l'eau de l'aquarium, dont le volume VA est égal à 20 ml de la solution S0. Donc, il y a une quantité de matière de H3+ qui est égale à C0 et fois VA. Donc, toujours la quantité de matière d'une espèce chimique dans une solution. Donc, je multiplie la concentration par son volume, par le volume de la solution. Ça va donner la quantité de matière de cette espèce. Donc, ça va donner, le calcul, c'est la quantité de matière N de H3+, de l'ion H3+, est égale à 5,10-2 mol. Donc, la concentration en ion H3+ est N sur V, c'est-à-dire la quantité de matière de l'espèce H3+, de l'ion H3+, sur le volume V. Donc, N, c'est déjà calculé, le volume, c'est connu, parce que le volume, c'est 100. Après la dilution de la solution, le volume devient 100, c'est-à-dire litres. Ça va donner concentration de H3+ est égale, donc le calcul, ça va donner 5,10 puissance moins 4 mol par litre. Donc le pH, puisque le pH est égal à moins log de H3+, donc le pH par le calcul, ça donne moins log de 5,10 moins 4, donc ça donne pH est égal à 3,3. Et voilà. N'oubliez pas de vous laver les mains plusieurs fois par jour et bon courage mes chers élèves pour vos révisions.